Le début n'a jamais été facile, mais je dirais toujours que la finalité a toujours été très importante. Donc il faut toujours percer dans ce que vous faites. Nous avons suivi son parcours. Dans le tumulte des rues et l'énergie de la ville, il nous ouvre les portes de son univers. Nous l'avons retrouvé au cœur de sa capitale, Kinshasa. Dans l'effervescence de la ville, nous nous sommes rapprochés de lui pour échanger, mais aussi pour écouter ses élèves, déjà tournés vers un avenir prometteur dans le même domaine. Sa persévérance, palpable à chaque mot, nous a profondément inspirés. Voici Regina Kombozi, prothésiste ongulaire, un quartier animé de Kinshasa. Sous l'œil attentif de son bourgmestre, elle incarne cette jeunesse créative et déterminée qui façonne, jour après jour, l'avenir de la capitale. Aujourd'hui, c'est la remise de... Butterfly, Night by Coco. C'est bon, mais il faut que je reprenne. Hello gars, j'espère que vous allez bien. Alors, je m'appelle Regina Kombozi et je suis entrepreneur. Je mène une formation en onglerie et j'ai mon bar que je gère ici à Kinshasa. J'ai grandi dans une famille peu nombreuse, si je peux dire ça comme ça. Alors j'ai vécu plus avec mon père à mon âge et tout. Bon, je dirais que j'ai vécu un mariage où mes deux parents étaient séparés, divorcés. Alors, étant une fille qui a vécu qu'avec son père, j'ai grandi avec ces manques d'affection, si je peux le dire comme ça, pour les deux parents. Alors, ça n'a pas vraiment été facile pour moi de gérer cette enfance, mais au moins, ça m'a permis aussi d'apprendre beaucoup de choses et d'acquérir pas mal d'expérience dans mon jeune âge en tout cas. J'ai appris ces métiers, je dirais, de moi-même, comme je l'ai dit. C'est que en étant toute petite, j'aimais bien découvrir de nouvelles choses, faire de petites décorations et tout. Alors, je faisais quelques vernissages à de proches et tout. Et puis par la suite, je me suis dit pourquoi ne pas professionnaliser ce que j'ai déjà comme don. Du coup, je suis premièrement allée chez les Chinois où j'ai professionnalisé ma connaissance et aussi j'ai essayé un peu d'accélérer aussi ma connaissance avec d'autres salons. Alors, ça m'a permis d'acquérir assez de connaissances par rapport à ces métiers. Mais pour dire vrai, je l'ai apprise de moi-même, d'abord le base, et pour professionnaliser ce que j'avais déjà en moi, j'ai essayé un peu de continuer avec d'autres salons et d'autres instituts de beauté. Avant, moi, je pensais que Madame Regina, elle chantait. Et plus de cela, j'ai compris que Madame Regina avait plus de talent en elle, qu'elle ne pouvait pas peut-être nous le faire voir comme ça directement. Et par la suite, on a eu à discuter par rapport au projet du salon et voilà que tout a commencé par là. Pour moi, j'ai rencontré plusieurs prothésistes, mais pour moi, elle, c'est la meilleure. Elle est ambitieuse. Je dis ça parce qu'elle nous encourage à devenir quelqu'un demain. Ce qui me plaît beaucoup plus en elle, c'est que c'est une personne de confiance en fait. Hein? Elle a beaucoup plus de confiance en elle et c'est ce qui a permis à ce que vous puissiez voir tout ce qui est maintenant là, comme le salon. Elle est en train plutôt de dispenser la formation aux élèves et tout ça. Et ce qui me plaît plus chez elle, c'est ça. Quand elle vous transmet, vous comprenez clairement que ce qu'elle vous transmet, enfin, elle maîtrise ce qu'elle vous dit en fait, elle maîtrise ce qu'elle fait. Et je pense que c'est formé avec elle. Pour moi en fait, je me vois devenir une grande prothésiste ongulaire à l'avenir parce que je sais qu'avec elle, voilà quoi, je vais bien me former quoi.
permis de devenir prothésiste ongulaire, premièrement parce que j'étais passionnée en tout ce qui concerne l'art, la décoration, le dessin et tout ce qui va avec. Alors il faut aussi savoir que quand j'étais enfant, j'aimais découvrir de nouvelles choses et c'est un peu de créer quelque chose, tout ce qui allait avec l'art. Alors lorsque je me suis mis à essayer de mettre du vernissage et tout ce qui va avec, ça m'a aussi permis à découvrir que j'avais un potentiel par rapport à ces métiers de prothésiste ongulaire. Du coup, je me suis dit pourquoi ne pas me lancer dans ces métiers. Le fait de vouloir devenir formatrice, c'est que je n'avais vraiment pas prévu de commencer à organiser de formations en onglerie. C'est que je me suis juste dit que, connaissant nous les Quinois ou les Africains, nous avons du mal à vouloir partager notre savoir. Et je me suis dit, si aujourd'hui, je suis devenue une personne, je ne dirais pas indépendante à 100%, mais au moins, ça m'aide à atteindre quelques de mes objectifs juste grâce à ces métiers. Je me suis dit, pourquoi ne pas aussi donner cette opportunité à certaines jeunes femmes comme moi de vouloir aussi s'épanouir dans ces métiers et de devenir indépendante. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas lancer une formation en onglerie? C'est ce qui va permettre à plusieurs jeunes femmes, à plusieurs jeunes hommes de découvrir leur potentiel et aussi à s'épanouir dans ces métiers. Elle est en train plutôt de dispenser la formation aux élèves et tout ça. Et ce qui me plaît plus chez elle, c'est ça. C'est la confiance en elle, en fait. Ça représente beaucoup parce que ça m'a permis à m'épanouir personnellement et aussi à découvrir le talent que j'avais en moi. Et disons, dans ces domaines-là, ça m'a permis aussi de former beaucoup de personnes. Donc j'aime ces métiers et je trouve que c'est un don ou un potentiel que le Seigneur a mis en moi. Évidemment, je ressens de la joie et je me sens aussi très fière de moi-même parce que je me dis, grâce à la formation que cette personne a suivie chez moi, cela lui a permis aussi d'acquérir une connaissance et cette personne est en train d'exercer un métier qui va l'aider énormément dans sa vie. Et aussi, ça peut arriver des tragédies dans sa vie, mais si une personne maîtrise déjà un métier qui l'aide à avoir un 100 francs ou un 50 francs, en tout cas, moi, je me sens vraiment très heureuse de savoir ça et de voir que cette personne est en train de s'épanouir dans sa vie. Elle est trop dure quand elle dispense cours, en fait, la formation, pour que les élèves puissent comprendre de quoi ils sont venus apprendre. Moi, j'aime l'art. Deuxièmement, j'aime être indépendante. Je pense à travers ce travail-ci, je serai vraiment indépendante. La première des choses, c'est que je leur dis d'abord d'aimer ce qu'ils font et d'avoir la passion de ce qu'elles font. Et aussi, le plus grand conseil que je leur donne, c'est d'abord de savoir pourquoi est-ce qu'elles ont choisi de faire cette formation. C'est que plusieurs personnes se lancent dans des domaines dont elles ne sont vraiment pas assez passionnées, où je me dis que la personne a été peut-être poussée par une personne. Alors, le plus grand ou la plus grande chose que moi j'aime acquérir à mes étudiants ou étudiantes, je leur dis toujours d'être passionnés de ce qu'elles font et d'avoir l'amour de ce qu'elles veulent faire dans la vie, comme dans le métier de prothésiste ongulaire. Déjà, elle m'encourage à avoir une entreprise pour moi-même. Avec ces métiers, je ne suis pas obligée d'aller chercher un travail ailleurs. Avec ça, je peux fonder mon entreprise en moi-même. Bon, sa façon de faire, je trouve qu'elle a la maîtrise. C'est ce qui me plaît le plus, c'est ça. Elle a la maîtrise, sa façon de faire. Donc, je veux dire que c'est une personne souriante. Elle est très patiente aussi avec les gens, mais avec la formation, j'ai surtout vu qu'elle a vraiment le souci d'aider les gens à s'améliorer. Donc lorsque tu fais des erreurs, elle est là, elle fait vraiment l'effort. Ça, j'ai vu ça surtout dans mon cas, hein. C'est pour ça que j'ai vu ça. Enfin, déjà parce que je pense faire de ça un métier. Et aussi, avec elle, parce que je trouve que chez elle, c'est plus professionnel. Et puis, la façon dont elle transmet ses enseignements, on voit très bien que c'est une personne qui maîtrise ce qu'elle fait, en fait. Et voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu me former chez elle.
Alors, le processus que j'ai, en fait, je me laisse guider par mon imagination. Donc, je peux être là où je me dis, voilà, je veux créer quelque chose, je veux essayer de faire quelque chose qui va, en fait, mettre comme une sorte de signature qu'on sait que quand on voit ça, on sait que c'est Regina qui réalise ça. On doit toujours marquer une sorte de particularité dans ce qu'on fait comme travail. Alors j'ai toujours voulu à ce que mon travail soit assez original et avoir en fait une touche en particulier, en fait, si je peux dire ça comme ça. Alors le plus grand projet est que je ne veux pas seulement m'arrêter ici à Kinshasa. Nous voulons parcourir quelques provinces de la ville de notre pays, de la RDC, pour pouvoir en fait apporter la connaissance à plusieurs jeunes filles qui sont dans des provinces où je me dis qu'elles sont des filles mères, elles pensent que peut-être être fille mère, c'est là à arrêter leurs rêves. Moi, je veux juste faire croire à ces jeunes femmes qu'elles ont encore en fait cette capacité-là de découvrir encore de grandes choses en elles, d'accomplir de grandes choses. Et bien même si elles sont des filles mères ou peut-être elles n'ont pas étudié, faire beaucoup des études n'est pas une définition de la finalité de la vie d'une personne. Vous pouvez ne pas faire beaucoup d'études ou encore faire plusieurs études, mais vous pouvez aussi changer l'histoire de votre vie tout en vous apportant en fait une solution à une connaissance que vous n'avez peut-être pas dans votre vie et faire de vous une grande personne à l'avenir. Donc c'est un peu ça ce que je peux dire. Que j'ai rencontré, c'est premièrement d'abord avec notre pays, si je peux dire ça comme ça, c'est que notre gouvernement ne nous aide pas vraiment. Donc on doit se construire une vie nous-mêmes et essayer de nous battre de nous-mêmes, alors que nous rencontrons plusieurs difficultés avec des agents de l'État et tout ce qui va avec. Alors j'ai aussi à travailler dans beaucoup de salons où il y avait des personnes qui ne nous traitaient pas assez bien comme il le fallait. Et normalement, ça m'est aussi arrivé de moments où j'étais découragée de continuer. Mais je me suis toujours dit qu'une personne ne peut pas m'empêcher d'atteindre mes objectifs. Se lancer parce qu'aujourd'hui, quand on regarde bien, les métiers, c'est quelque chose d'important. Donc, comme les gens le disent, les personnes qui font le métier, ce sont les personnes qui, au moins, ne manquent pas un petit rien. Déjà, quand on parle de prothésiste angulaire, on voit l'art. Et du coup, pour moi, l'art, c'est une passion. Et voilà quoi, devenir prothésiste angulaire, c'est une manière pour moi d'exprimer de l'art. Parce que c'est une femme qui a du potentiel. Et je crois qu'au fil du temps, elle fera beaucoup de grandes choses dans ce pays. J'ai vu ses pratiques, j'ai aimé son travail. J'ai trouvé l'expérience en elle. J'ai plusieurs techniques, disons. Je peux faire French nail, je peux poser la capsule avec gel. C'est une femme ambitieuse, elle m'inspire beaucoup. C'est que je me dis toujours que moi, en tout cas, je ne m'attendais jamais à atteindre ces niveaux ou encore à apporter une connaissance à plusieurs jeunes filles de la ville-province de Kinshasa. C'est que j'ai toujours compris que personne ne devrait trouver un moyen de dire qu'il n'est capable de faire rien du tout. Parce que tout le monde est capable d'accomplir toujours quelque chose de grand. Le plus important, c'est d'abord de croire en soi-même et de se dire que qu'importe ce qu'on peut rencontrer dans la vie comme difficulté, le plus important, c'est de croire en soi-même et d'être déterminé avec n'importe quelle chose qu'on est censé faire ou apporter dans notre vie. Donc notre jeunesse devrait arrêter de rester et de se plaindre de leur sort. Le plus important, c'est pouvoir découvrir ce à quoi on est appelé et foncer pour accomplir de grandes choses. Regina Kombozi est l'une de ces voix.
Elle a surmonté la dure réalité de son enfance. Malgré les difficultés quotidiennes d'une ville en perpétuelle agitation, elle a réussi à bâtir un avenir brillant pour elle-même et pour les autres. À travers ses mains expertes, elle ne façonne pas seulement des ongles, mais des vies. Chaque jeune fille qu'elle forme, chaque sourire qu'elle provoque chez ses clientes, témoigne de la puissance du rêve et du courage. Dans un Kinshasa où tout semble compliqué, où l'accès aux choses simples peut devenir un luxe, Regina est la preuve que la passion et la persévérance peuvent transformer des défis en opportunités. Son histoire rappelle à tous que, même au cœur des difficultés, la beauté peut naître et s'épanouir. Elle nous montre que la véritable indépendance, ce n'est pas seulement de conquérir des espaces, mais aussi de bâtir, de partager et de transmettre. Alors que Kinshasa continue de bouillonner, que ses habitants luttent jour après jour pour une vie meilleure, des femmes comme Regina éclairent l'avenir. Elles sont la promesse que, même dans les moments les plus sombres, il existe toujours une lueur d'espoir, une force qui réside en chacun de nous. Aujourd'hui, c'est la remise de... La formation, ça s'est très bien déroulé. Et notre madame, elle était tellement gentille avec nous. Elle nous a appris à faire plusieurs choses. Les 2 semaines qu'on a eu à passer ici, ça s'est bien passé. J'ai vraiment aimé apprécier le moment passé ici et j'ai beaucoup appris. La formation s'est bien déroulée. J'ai beaucoup appris. Malgré tout, il y a un peu de difficultés, mais ça va. J'ai aimé. Et la dame qui était gentille avec nous, j'ai beaucoup appris. Alors aujourd'hui, je tiens à féliciter premièrement Madame Regina Kombozi pour l'organisation de cette 7e session de formation en onglerie qui s'est bien achevée. Et aujourd'hui, c'était un moment très important parce que nous avons été honorés par la présence du bourgmestre de cette commune, la commune de Kinshasa, qui a remis les différents certificats ou brevets aux différents participants à cette session de formation. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Regina Kombozi, la DG de Butterfly Nice Center. Alors je tiens premièrement à remercier le bourgmestre de la commune de Kinshasa pour cette œuvre et aussi pour son soutien pendant ce moment de formation que nous avons suivi pour la 7e édition. Alors je compte aussi à inviter tout un chacun de nous, toute personne qui souhaiterait devenir indépendant ou indépendante en suivant une formation en onglerie pour approfondir sa connaissance ou encore apprendre un métier qui pourrait lui être très important. Ce que j'aimerais en fait, c'est que nous puissions être vrais avec notre génération d'aujourd'hui. Lorsque je dis être vrai, c'est que nous devrions montrer des failles et apporter des solutions à la jeunesse de ces pays. C'est que nous devrions faire comprendre à nos jeunes femmes que l'argent facile n'a jamais apporté quelque chose de bien. Une personne est censée avoir toujours une histoire à raconter, un témoignage à la fin de sa vie. Pour qu'une personne puisse être connue ou avoir une gloire à venir, cette personne devrait avoir une histoire ou encore un témoignage à donner ou une motivation à donner à cette génération par rapport à ce qu'il a rencontré. Et de vraies réalités que cette personne a rencontrées dans sa vie pourraient être comme une motivation pour ceux-là qui sont en train de la suivre ou qui aimeraient être comme elle. Et non vouloir nous montrer de choses qui sont superficielles. Donc tout ce qui est superficiel, je dis que ça n'aide pas cette génération. Nous devrions montrer de vrais problèmes et apporter de vraies solutions afin d'être de motivation et de vrais exemples pour cette génération. Alors le conseil que je peux donner à une jeune femme, à une grande dame à devenir, c'est que premièrement d'abord il faut être passionné de ces métiers. Parce que je dirais toujours même à mes étudiantes que lorsque vous vous lancez dans une profession ou encore dans la formation de l'onglerie, la première des choses, il faut d'abord aimer ce que vous voulez faire et aussi être déterminé par rapport à ça. Donc si vous voulez vous lancer dans un métier, dans une sorte de domaine et tout, il faudrait toujours aimer ce que vous faites et aussi améliorer chaque touche que vous êtes en train de réaliser dans votre travail. Donc c'est un peu ça ce que je peux donner comme travail et de ne jamais abandonner ce que vous commencez. Le début n'a jamais été facile, mais je dirais toujours que la finalité a toujours été très importante. Donc il faut toujours percer dans ce que vous faites.